Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si les Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Atmosphère de la prière. Et aujourd'hui, je vais parler de la grâce. Dis la grâce. Dis la grâce. Dis la grâce. Quelqu'un répétait après moi. Dis la grâce. Dans ta vie, pour que tu sois plus efficace, il faut la grâce. Vous savez, Rema Web, c'est les résultats de la grâce de Dieu. Rema Web est un signe de la grâce de Dieu. Parce que moi, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, on devait avoir plus de, combien? Plus de 200 000 abonnés sur notre page YouTube. Bien sûr, j'avais la vision. Mais, Dieu a fait des choses incroyables. Cela veut dire, la grâce, c'est là où tu es limité. C'est alors que Dieu va commencer d'agir. La grâce va ôter de limites. La grâce va faire des choses que tu n'arrivais pas de toi-même. La grâce va te connecter avec des grandes personnes, des bonnes personnes. Même pour se marier. Mon frère, toi qui veux te marier dans cette année, je vais te dire un secret. Pour se marier, ce n'est pas parce que vous êtes costaud. Non. Ma soeur, je vais te dire un secret. Pour trouver les mariages, ce n'est pas parce que vous êtes belle. Miss France, très mince. Ce n'est pas ça. Ma soeur, pour te marier, ce n'est pas parce que vous êtes Miss Côte d'Ivoire, très belle, avec des cheveux. C'est bien. Mais la beauté ne donne pas le mariage. Il y a beaucoup de femmes qui sont très belles. Quand on les regarde, on dit « Waouh! Quelle création! Est-ce qu'elle vient de cette planète? Elle vient de quelle planète, ces sœurs? Quelle marche? Miss Univers, très belle. Mais la beauté ne donne pas le garantie pour le mariage. Il y a certains hommes très belles, avec des muscles. Waouh! Quand il se lève, quand il marche, vraiment on dit waouh, cet homme est vraiment un homme. Mais pas de mariage. 45 ans, 50 ans, le mariage ne vient pas. Mais quand vous avez la grâce de Dieu, le mariage ne va pas regarder l'aspect physique. Il y a certaines personnes, quand on les regarde en réalité, on dit vraiment, elle, comment est-ce que lui, elle se marie? Lui, vraiment, elle se marie. On se pose un peu des questions. Écoutez, c'est la grâce. La grâce, ce n'est pas parce qu'on est belle, on est beau. Mais la grâce, c'est une faveur qui vient de Dieu. La grâce veut tout simplement dire le oui de Dieu. Bien-aimé, je vais toucher l'histoire d'un homme qui s'appelle David. Prenez vos Bibles. Après, nous allons prier. Du frère Mario, avance pour que j'avance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Frère, je veux me marier. Dans cette année, je veux me marier. C'est bien. Mais le mariage, ça ne vient pas de toi-même. La Bible déclare, celui qui trouve un homme, ou bien une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qui vient de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur Facebook, on voit certains visages, profils. Tout ça, c'est pourquoi on voit surtout des jeunes fils de célibataires.
on voit des plantes, maquillage, on voit les cheveux, boucles d'oreilles, poudre. On ne reconnaît même pas le visage de la personne. Oh! On se pose la question, est-ce que c'est Isabelle? Oui, c'est Isabelle. Mais elle s'est bien maquillée. Sur Facebook. Certains frères qu'on regarde sur Facebook. Pour tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais c'est Dieu qui donne le mariage. Le mariage, c'est une grâce qui vient de Dieu. Nous allons lire la parole. Du frère Mario avance pour que j'avance. Du frère avance. Prenez vos Bibles, nous allons lire 1 Samuel, chapitre 13, si je ne me trompe pas. 1 Samuel, chapitre 13. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? 1 Samuel, chapitre 13. Voilà. Alléluia. Ça fait du bien d'écouter la parole. Il me reste 5 minutes. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais accélérer. La Bible déclare selon la version Louis II, 1 Samuel. J'ai un peu du mal à trouver, excusez. 1 Samuel, je lis la parole de Dieu. Alors Samuel dit à Saul, ou bien Saoul, tu as agi follement, on sait que tu n'as point gardé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonnés. Car l'Éternel aurait maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. Mais maintenant, ton règne ne sera point affermi. L'Éternel s'est cherché un homme. Soulignez, l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel lui a commandé d'être les conducteurs de son peuple. Parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est l'histoire de Saoul, qui était le premier roi d'Israël. Saoul a été mandaté par Dieu. Saoul, en réalité, n'était pas le choix parfait de Dieu. Mais Saoul, c'était la volonté permissive de Dieu. Parce que ce n'était pas Dieu qui avait donné aux enfants d'Israël le roi Saoul, mais c'est plutôt le peuple d'Israël qui avait demandé que Israël puisse aussi avoir un roi comme toutes les nations. Et Dieu avait permis cela. Mais le problème avec Saoul, Saoul n'arrivait pas à obéir à la parole. Il a transgressé la loi de Dieu à plusieurs reprises. Et dans cette époque, il y avait un homme qui s'appelait Samuel. Il était un prophète puissant. Et Samuel était le premier prophète en Israël. Et nous voyons que Dieu avait envoyé Samuel pour qu'il puisse donner un message au roi Saoul. Parce que lui, il avait donné l'offrande, il avait donné l'holocauste. Il fallait pas qu'il puisse faire ainsi. Mais lui, il a désobéi. Il a désobéi à la parole, raison pour laquelle les rois Saoul, les prophètes lui disent, tu as agi follement. On sait que tu n'as point gardé les commandements de l'Éternel. Ton Dieu t'avait ordonné. Car l'Éternel aurait affermi ton règne sur Israël à toujours. Mais maintenant, ton règne ne sera point affermi. Écoutez, je vais toucher le message essentiel sur la grâce. La grâce, c'est la faveur de Dieu. La grâce, c'est lorsque Dieu dit oui. La grâce, c'est lorsque Dieu dit oui sur ta vie. Là où il y a les limites, là où il y a les blocages, mais Dieu intervient pour dire oui. Là où tu ne méritais pas, mais Dieu intervient pour te donner ce que tu ne mérites pas. C'est ça la grâce. Dieu te fasse mériter la chose que tu ne méritais pas. C'est ça la grâce. Et Saoul était mandaté par Dieu, mais il a transgressé la loi de Dieu. À cause de cela, Dieu a envoyé un homme, un prophète Samuel, pour lui donner un message qu'en réalité, tu devrais même, il fallait que ton règne soit affermi. Mais à cause de votre désobéissance, vous êtes rejeté par Dieu. Et la Bible me dit, Dieu a choisi une autre personne. Dieu a choisi un homme selon son cœur. Donc la grâce, c'est le choix de Dieu. Parce que Saoul était le choix des peuples d'Israël. Mais David était le choix de Dieu.
Dieu avait choisi un homme, dit la Bible, selon son cœur. Je vais dire ainsi. La grâce. Ah, du frère Mario, avance pour que j'avance. Dans cette année, il y a certaines personnes qui occupent la position qui vous convient. Je répète, il y a certaines femmes, en réalité, vous êtes célibataire, vous n'êtes pas marié. Mais actuellement, il y a une femme qui a le mari. Ah, la femme n'est pas encore mariée. Mais cette femme est en relation avec la personne que vous allez vous marier. Mais, pour que Dieu vous accorde la grâce, pour que cet homme puisse devenir votre mari, il faut que la femme en question, la femme qui est actuellement avec votre mari, votre futur mari, il faut qu'elle fasse une erreur. Il y a certaines personnes qui ont votre travail, votre poste, votre position. Jusqu'à là, tu ne sais pas. Mais Dieu va pousser ces personnes à faire une erreur. Afin que toi, à cause de leur erreur, que tu puisses prendre leur position. Je vais dire à un homme qui n'est pas encore marié, tu ne sais pas. Mais ta future épouse, elle est quelque part. Tu ne l'as pas encore vue. Mais la grâce de Dieu, quand elle vient sur toi, la grâce, même si ta femme est dans un autre pays, la femme qui vous convient, la femme de votre destinée, Dieu va ouvrir une porte pour que vous puissiez voyager au même endroit, dans la même ville. Et ça vous permettra de voir cette femme. Il y a certains travails. Vous cherchez le travail, vous n'avez pas de travail. Mais en réalité, votre poste, il y a une autre personne qui a cette poste. Mais pour que cette poste vienne à vous, Dieu va permettre que l'homme qui maintient votre poste, qui a votre travail, il va faire une erreur. Et cette erreur, ça sera pour votre bénéfice. Je vais dire à un homme, la grâce va pousser tes ennemis à commettre une erreur. Et cette erreur, ça va contribuer à votre élévation. Dieu m'a envoyé Dieu m'a envoyé vers un homme pour lui dire, mon frère, calme-toi. Quand la grâce de Dieu sur toi, Saoul va commettre une erreur. Cette erreur, Dieu va le rejeter pour faire un choix. Je vais dire à un homme, Dieu a déjà fait un choix. Mais il s'agit de temps. Je prie et je prophétise. Dans cette année, la femme qui a... je prie et je prophétise. La personne qui a ta position, il va commettre une erreur. Afin que toi, à cause de cette erreur, que tu sois élevé et que tu récupères ta position. Je prie et je prophétise. Les voyages là que tu n'arrivais pas, tu as beaucoup prié. Seigneur, aidez-moi, je vais voyager. Mais il y a toujours une femme dans l'immigration qui dit non. Il fait que rejeter ta demande. Mais quand la grâce va venir, cette femme en question, elle va commettre une erreur. Cette fois-ci, tu vas envoyer la demande. Elle va regarder rapidement. Après, elle sera un peu fatiguée. Après, elle va dire oui. Elle met ça à côté. Lui, elle ne sait pas. Mais elle a commis une erreur. Au fait qu'à travers cette erreur, tu auras le visa pour ton voyage. Je prie et je prophétise. En cette année, bien-aimé, la grâce de Dieu va pousser tes ennemis à commettre une erreur. Enfin qu'à travers leur erreur, bien-aimé, tu seras établi. Tu seras élevé. La Bible déclare, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Écoutez, cela veut tout simplement dire, dans l'ancienne alliance, Dieu avait donné la loi à Moïse. Et on peut dire aussi, dans l'ancienne alliance, il y avait la grâce. Même David avait dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Quand on regarde la plupart de prières de David, il dit, accorde-moi la grâce. Donc, il parle de la grâce à plusieurs reprises. Même dans la Bible, on voit que Noé
Noé avait trouvé grâce. Dieu a trouvé grâce. Donc Dieu a épargné Noé de la mort, du déluge. Pourquoi? Parce que la grâce était sur Noé. Mais dans la nouvelle alliance, quand on parle de la grâce, on parle de la grâce dans toute sa totalité. Donc la grâce, c'est la bénédiction. C'est toutes sortes de bénédictions spirituelles. Maintenant, Dieu, il a placé ces bénédictions en son Fils Jésus. Dans toutes sortes de bénédictions que vous savez, spirituelles. Il a placé ces bénédictions en Jésus. Donc Jésus incarne la grâce de Dieu. La Bible déclare, la loi était venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et écoutez, Jésus en réalité, il devrait mourir pour l'humanité. C'était sa mission principale. Il devrait mourir afin qu'à travers sa mort et sa résurrection, que nous puissions avoir la vie. Mais pour que Jésus soit élevé, pour que Jésus soit élevé, pour que son nom soit élevé, pour que Jésus puisse sauver l'humanité, pour qu'il meure et qu'il soit ressuscité, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que des pharisiens, des sadducéens, des romains puissent se comploter contre Jésus. Eux, ils croyaient en réalité qu'ils étaient en train d'obéir à Dieu. Les sadducéens, les pharisiens, les romains, c'est eux qui ont tué le Seigneur. Mais eux, ils croyaient qu'en faisant ainsi, nous sommes en train de détruire sa vie. Mais c'était une erreur. L'erreur que le diable a commise. L'erreur, la plus grande erreur du diable, c'était de tuer le Fils de Dieu. Mais c'était aussi dans les plans de Dieu. Dieu était un architecte. Dieu a permis que les sadducéens, les sacrificateurs puissent trahir. Dieu a permis que Judas puisse trahir Jésus. C'était une erreur. Mais cette erreur, c'était pour contribuer à l'élévation du Fils de Dieu. Je vais dire à un homme, dans cette année, il y aura des hommes qui vont vouloir vous manipuler, qui vont vouloir vous faire abaisser. Mais en réalité, Dieu va profiter de cette erreur pour votre élévation. Quand la grâce arrive dans la vie d'un homme, la grâce, ça va faire... Vous savez, la grâce est un peu bizarre. On peut croire que pourquoi? Mais la Bible me dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le fait que vous aimez Dieu, c'est que Dieu va prendre même ce qui est mal pour contribuer à votre élévation. Dans cette année, je prie et je déclare que les ennemis vont faire une erreur. Le diable va faire une erreur. Et cette erreur va contribuer à votre élévation. David n'était pas connu. David n'avait pas de l'expérience. David n'avait jamais combattu. David n'avait pas entré dans le palais royal. David n'était pas connu jusqu'à ce qu'un homme qui s'appelait Saoul, le roi Saoul, a commis une erreur. Et cette erreur a contribué à l'élévation de David. Et David a profité, il a saisi la grâce de Dieu. Il a pris la grâce. Il a marché avec la grâce. Il a marché avec la grâce jusqu'au palais royal. Il se présenta à qui? Au roi Saoul. Il a parlé. Moi, quand j'étais dans la forêt, j'ai rencontré un ours. J'ai rencontré un lion. Je l'ai tué, je l'ai cassé la tête. Et je ferai aussi ainsi avec ces Philistins. La grâce. Nous allons prier. Faute de temps, je dois clôturer. Mais retenez ainsi. Dans cette année, la grâce va te surprendre. Dans cette année, vous savez, la grâce, quand la grâce arrive, on n'arrive pas à maîtriser d'où ça vient. Mais sache que quand la grâce va venir sur toi, ça va prendre n'importe quel chemin pour votre élévation. Je prie et je déclare, la grâce de Dieu va te surprendre. La grâce de Dieu va te faire entrer dans des palais royaux. La grâce de Dieu va te connecter avec l'homme de ta destinée. La grâce de Dieu va te connecter avec la femme de ta destinée. La grâce de Dieu va te faire connecter.
La grâce de Dieu va te connecter avec des députés, les politiciens, les chefs d'entreprise. La grâce de Dieu va te connecter avec le ministre. La grâce de Dieu va te connecter avec le président. La grâce de Dieu va te connecter dans des endroits que tu ne pouvais même pas imaginer. Parce que la grâce, c'est le choix de Dieu. Dans cette année, Dieu a fait un choix. Que le diable ne veut pas. Dieu a déjà fait un choix. Tu ne vas pas mourir dans cette année. Parce que Dieu a fait choix. Tu ne vas pas mourir. Même s'il y a la pandémie du corona. Mais Dieu a fait choix. Tu dois vivre. Je prie et je déclare dans cette année. Baby, you will not be dead. Tu ne vas pas mourir. Tu dois vivre. Là où tu es, levé tes mains, je vais te bénir. Ah, dis Seigneur, tu es bon. Dis Seigneur, Seigneur, tu es bon, tu es bon. Élève tes mains, je vais prier pour toi. Élevez seulement tes mains, je vais prier. Il y a beaucoup à dire, mais faute de temps, je dois clôturer. La grâce, je prie que Dieu t'accorde la grâce dans cette nouvelle année. Que la grâce de Dieu puisse te surprendre. La Bible déclare que Saoul avait désobéi à la parole. On peut dire que Saoul avait commis une grande erreur. Je prie pour toi que ceux qui sont devant, ceux qui ont ta position, ceux qui occupent des grandes postes, des grandes positions, qu'ils commettent une erreur pour qu'à travers cette erreur, que ça puisse contribuer à votre élévation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu t'accompagne. La grâce et la faveur de Dieu. La grâce et la bénédiction de Dieu. Dans cette année, je prie et je déclare. La grâce va te surprendre. La grâce va te donner le visa. La grâce va te donner la force pour prier. La grâce va te donner la force, bien-aimé, pour chercher le Seigneur. Je prie et je déclare. Dans cette année, tu vas voir la grâce de Dieu. Oui, tu as entendu parler de la grâce. Mais dans cette année, la grâce va te localiser. Même si tu es dans un village, tu n'es pas connu. Calme-toi, mon frère. Même si tu es dans un endroit, il y a la pauvreté. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de gens, il n'y a pas assez de gens. Mais calme-toi, la grâce va te localiser avec précision. Que la grâce te localise. Que la grâce te fasse sortir du ténèbre pour te transporter à la lumière. Que la grâce te localise. Que la grâce de Dieu puisse t'établir. David était établi par la grâce de Dieu. Je prie et je prophétise dans cette année. La grâce va te pousser à chercher le Seigneur. La grâce va produire en toi la force pour prier. La grâce va produire en toi la soif de chercher le Seigneur. La grâce va produire une soif que tu n'as jamais eue. La grâce de Dieu va t'impacter. La grâce de Dieu va te lever. La grâce de Dieu va te donner la guérison. La grâce de Dieu va te donner la liberté. La grâce de Dieu va te connecter avec des bonnes personnes. La grâce de Dieu va te donner la stabilité. Toi qui es marié, mais tu vis, tu es très malheureuse et malheureux. Mais dans cette année, la grâce va donner l'harmonie conjugale. La grâce va te donner la stabilité. La grâce va donner la stabilité. Toi qui n'arrivez pas à mettre au monde, écoutez. Même si vous êtes stérile pendant plusieurs années, quand la grâce de Dieu vient sur votre vie, la grâce va changer votre corps. La grâce va enlever la stérilité et placer la stérilité. Parce que la grâce, quand ça vient, ça enlève le mal. Ça met en vous de bonnes choses. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, même si vous êtes dans une famille où il y a de liens spirituels, de femmes et de maris de nuit, le célibat prolongé. Mais quand la grâce veut venir sur ta vie, quand la grâce vient sur ta vie, la grâce va enlever le mal. Elle va placer des bonnes choses. Quand la grâce de Dieu vient sur ta vie, la grâce va t'établir. Je prie que la grâce puisse t'établir. Je prophétise et je déclare, dans cette année, tu vas aller de gloire en gloire, de grâce en grâce. Mais il y aura aussi certaines personnes qui doivent commettre des erreurs. Leurs erreurs vont contribuer à votre élévation.
Toi qui n'es pas encore marié, tu es célibataire, tu as prié. Seigneur, accorde-moi la femme. Seigneur, accorde-moi l'homme de ma vie. Écoutez, l'homme que tu veux avoir, il est quelque part. Il est même avec une femme. Il n'est pas encore marié, mais il est même dans les fiançailles. Le fiancé ne garantit pas le mariage. Mais Dieu va faire que l'homme en question, il est dans une relation. La femme, elle va commettre une erreur. Enfin, qu'à travers son erreur, l'homme va dire non au mariage et l'homme va commencer à te chercher. Je prie et je déclare sur ta vie, toi qui es limité, bloqué, au nom de Jésus, le diable va faire une erreur. Enfin, à travers cette erreur, Dieu va t'élever. Je te bénis, je t'impacte avec la parole. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que Dieu puisse vous repositionner. Quand la grâce vient sur la vie, sur un homme, la grâce va te repositionner. Au nom de Jésus, je prie et je déclare, Simon Pierre n'était pas comme cultivé. Pierre n'était pas cultivé. Pierre n'avait pas fait des études académiques. Pierre était qu'un pécheur. Pierre ne savait même pas la loi. Pierre était vraiment incompétent. Il n'avait pas la parole, il n'avait pas la loi, il n'avait pas la Torah. Mais le Seigneur Jésus a choisi Pierre. La Bible me dit, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. La grâce, c'est le choix de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la connaissance. Je prie et je déclare, même si vous n'avez pas la qualification pour ce travail, mais la grâce va vous qualifier. Même si vous ne méritez pas d'être un pasteur, d'être un prophète, mais la grâce va vous qualifier. Quand la grâce vient dans... la grâce ne vient pas à moitié. Quand la grâce vient pour vous équiper, ça va vous équiper en 100%. Je prie que la grâce vous localise. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous accorde la grâce. Je prie aussi, la chose la plus importante dans la vie, dans cette année, c'est le royaume de Dieu. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. J'ai prié pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce pour qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses commencer à chercher le royaume des cieux. La Bible déclare que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je prie pour toi. Que tu puisses commencer à te préparer pour le retour de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce pour que tu sois conscient que Jésus revient. Que Dieu t'accorde la grâce si tu marches dans le péché. Que tu te répands. Parce que même pour se repentir, il faut la grâce. Que Dieu t'accorde la grâce que tu te répands de tes péchés. Tu te répands de la masturbation. Que tu te répands de l'impudicité. Que tu te répands de la méchanceté. Que tu te répands de l'envie. Que tu te répands de la jalousie. De la calomnie. Que tu te répands de ces choses. Et que tu puisses commencer à suivre le chemin du Seigneur. Que Dieu t'accorde la grâce. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chambre de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.